Le parcours de vie d'Héraclès, nous voici maintenant dans cette troisième phase alchimique de l'œuvre rouge, du point de vue de l'âme, de tout ce que peut nous enseigner la vie et le parcours initiatique d'Héraclès. Donc Héraclès est maintenant l'issue des 12 épreuves, un initié, c'est-à-dire qu'il a le potentiel de maîtrise de son destin. Et quand on sait tout ce qu'il a vécu pendant ces 12 épreuves, Héraclès est à la fois adulé extérieurement, mais avec tout ce qu'il a vécu, il est très tourmenté intérieurement. Une des premières choses que va faire Héraclès en tant qu'être initié, il va se séparer de Mégare, la mère de ses enfants que lui-même a tué à l'issue de la 10e épreuve. Et pendant toute sa vie qui lui reste à accomplir, Héraclès va osciller entre la vengeance et l'accomplissement, entre l'ouverture et le néant. Donc pendant une certaine partie, Héraclès va aller venger les personnes qui ont porté atteinte ou qui l'ont empêché d'avoir le succès dans ces 12 épreuves, ce qui va lui causer bien des torts, parce qu'il va avoir la justice divine au-dessus de lui, incarnée par Zeus. Et donc Héraclès va avoir à payer d'une certaine manière, mais pas au sens punitif du terme, les excès qu'il accomplit au début de son périple de héros initié. Héraclès va avoir l'ordre d'aller vers se rapprocher d'Omphale. Omphale est une muse qui incarne le féminin sacré. Et l'épreuve d'Héraclès, si tant est que ce soit une épreuve, va être d'accepter sa sensibilité, surtout de s'accepter et de s'incarner sur le plan de l'âme. Et un des éléments caractéristiques de sa relation avec Omphale qui va durer 3 ans, 3 années entières, c'est qu'il va y avoir avec elle une inversion des polarités sexuelles. C'est-à-dire qu'Omphale va amener Héraclès, va l'accompagner à se féminiser, à accueillir sa sensibilité, à apaiser son âme, en même temps qu'elle va oser se dépasser, oser porter des actes. L'un et l'autre vont y trouver leur compte dans cette relation. Ce qui est raconté dans l'histoire, c'est que Héraclès va aller jusqu'au point de se travestir en femme et que Omphale va se travestir en faune et qu'ils vont continuer à avoir une relation qui va être harmonieuse pendant ces 3 années. Après, Héraclès va être repris dans les événements de la vie, par la guerre, par des combats, notamment par la relation qu'il a avec Dejanire. Donc Mégare était la mère de ses enfants. Dejanire va devenir sa femme. Ils s'aiment mutuellement. Et par loyauté, Héraclès va soutenir Énée, le père de Dejanire, pour régler des torts, des injustices, bref, de repasser par des combats, par la guerre, par ces aspects de l'âme que, jusqu'alors avec Omphale, l'amante,
Héraclès avait pu apaiser. Donc on voit dans cette histoire cette espèce de polarité de l'être initié, qui est à la fois plus solide parce qu'il a l'expérience, solide entre guillemets, mais aussi plus vulnérable entre guillemets, parce que beaucoup plus sensible. Donc avec cette conscience-là qui demande beaucoup de lucidité à tout instant. Même à un point que pendant ces combats-là, pour la première fois, Héraclès est blessé dans son corps, dans sa chair. Donc toute blessure du corps a aussi un sens dans l'atteinte de l'âme, mais Héraclès n'en tient pas compte. Il va continuer comme ça à aller dans la vie extérieure entre les combats, les luttes, en disharmonie avec sa vie intérieure. Même si Héraclès a épousé Deianire, il s'autorise d'avoir des relations avec d'autres femmes qui ne sont pas forcément sur le plan de l'âme. Et le hasard faisant les choses, Deianire va rencontrer un être extraordinaire, un centaure, qui s'appelle Nessos, ou Nessus selon les versions, qui dit bien connaître Héraclès, du moins de réputation, et tout le monde connaît l'affinité d'Héraclès avec le centaure, notamment avec le maître Chiron. Et Nessus offre une tunique à Deianire, en lui disant « Mets cette tunique sur Héraclès, ça va apaiser à la fois ses appétits sexuels et ça va attester, affirmer sa loyauté envers toi. » Deianire est troublé. Un certain temps, suffisamment de temps, de sorte que un jour, Héraclès revient d'une expédition où la réputation et la rumeur fait qu'il a eu des rencontres féminines. Et à ce moment-là, Deianire va offrir à son époux Héraclès cette tunique pour tenter de, entre guillemets, l'amadouer et le garder à elle de façon légitime. Héraclès va enfiler la tunique avec plaisir, par respect, avec Deianire. Cette tunique qui est comme une seconde peau. Héraclès va sentir cette tunique la réchauffer très fort, lui qui est déjà un être de feu, bientôt la brûler. Et il sent qu'il est en train de se consumer de l'intérieur. Ce qu'il ne sait pas, ce que Deianire ne sait pas, ce que savait Nessus, c'est que cette tunique est faite avec une peau de centaure qui a été empoisonnée lors de l'épreuve avec les sangliers d'Érymanth, de sa relation avec les centaures, donc qui a été empoisonnée. Cette tunique a été empoisonnée avec le sang du litre de Lerne lors de la deuxième épreuve. Et là, Héraclès est en train de par cette tunique-là, de s'empoisonner, mais surtout se brûler, se consumer, se calciner de l'intérieur. À tel point que, même s'il ne le sait pas consciemment, Héraclès va sentir que pour lui c'est la fin. Il sent le feu en lui qui le brûle. Donc il va commander à ce qu'il y ait un bûcher. Là, une fois que les flammes de ce bûcher sont en pleine force, là, il va se laisser consumer par le feu. Et au moment où Héraclès est en train d'être consumé par le feu,
il y a Zeus qui va donner un signe, un éclair qui va jaillir et relier le bûcher au ciel. Et c'est ainsi que l'âme d'Héraclès, la vie d'Héraclès, les épreuves d'Héraclès vont rester connues pour eux l'éternité comme une mémoire de ce qu'est naître un héros, mi-humain, mi-divin, à la fois peut accomplir et aussi certains aspects sur lesquels il doit être vigilant, sur la voie, sur sa voie, sur son destin. Toute cette histoire qui nous donne des enseignements que chaque personne maintenant peut interpréter librement à sa manière, que ce soit pendant l'œuvre au noir de la première partie, l'œuvre au blanc avec les 12 épreuves qui peuvent prendre des colorations et des aspects particuliers en résonance pour chaque personne, chacun d'entre nous, et l'œuvre rouge, c'est-à-dire le côté igné qui peut nous sublimer et qui peut aussi nous consumer. Voilà pour cette troisième partie de la vie et des épreuves d'Héraclès qui couronnent et qui font un tout. Et tous ces aspects qui sont développés avec des informations écrites de telle sorte que chaque personne, chaque lectrice, chaque lecteur puisse faire sa propre lecture dans mon livre sur Héraclès. Ce sont des informations qui sont ouvertes, que chacune et chacun puisse faire ses propres interprétations, ses propres résonances avec soi. À bientôt. Merci.